les Allemands, on dit souvent Rest dich willkommen, also. Chez nous, les Anglais, ça se dit welcome. Welcome, ça. Thank you so much. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on allait soupçonner qu'on serait tombé sur un répertoire comme ça? Les clips sont propres, la musique est belle, la mélodie incroyable. Ouais. Tout est propre. Mais il entre. Il faut entrer d'abord. Man, if I say inside, Okay. you are just know you are outside. C'est comment? C'est comment? Il était en ça. Yeah. How do I answer that? I don't know. Nobody brief you before? If you was a woman, I can give you the answer. C'est comment? On est là. Yeah! Yes, this is Mousse. Il est in. Mais tu sais, Mousse, que dans l'environnement francophone, quand on dit Mousse, tout le monde pense à Mousse de Boss Playa. Tu sais quand même? Ah oui, j'ai eu ce rapport-là. J'ai entendu beaucoup de personnes, lorsqu'on cherche Mousse, ça leur amène à... Ça leur redirige direct là-bas. Côte d'Ivoire. Et ça t'a pas donné envie de changer de nom? Non, pourquoi? Ah, on sait jamais. Il y a combien de Boris qui est sur la terre? Oui. Voilà. Boris, Il y a Maurice. Boris Banté. Boris. Ah, pas de Oui, on connaît Boris Banté. Voilà. Il y a beaucoup de Boris. Il y a beaucoup de Boris en tout cas. C'est pas pour autant qu'ils sont allés changer. Boris Bangache. C'est vrai. Je connais Boris. Boris. Coucou à Boris Banteke. Alors, Je connais Boris Sommet. Donc, je connais beaucoup de Boris. Voilà. Il y a Boris c'est la première. C'est quelqu'un qui a la première. C'est quelqu'un qui a la première. C'est la première. On va compter les Boris, on va te sentir. Bon, il a dit que tu tombes amoureux de la musique à l'église. Mais raconte-nous tes débuts alors. C'était comment? La musique t'avait fait quoi à l'église? Au point où tu tombes amoureux d'elle à l'église. Ensemble peut-être. Bon, je suis enfant chrétien. Ma maman, elle est pasteur. Je suis né à l'église. De quelle église? Église baptiste camerounaise. Congrégation baptiste camerounaise. Donc, à l'époque, à l'église, je chantais à la chorale. Ma maman et mes soeurs. Et ma petite soeur aussi. Donc, Ta petite soeur, Rignou. au fur et à mesure qu'on chantait à l'église, C'est vraiment ta soeur. Même père, même père, je suis une famille de six enfants. J'ai 5 sœurs et je suis le seul garçon. J'ai 3 grandes sœurs, 2 petites sœurs. Donc Rignou me suit. Ah, Rignou, c'est contrôlant, non? C'est contrôlant. Mais c'est beau, hein? Donc à l'église, on chantait à la chorale. Au fur et à mesure qu'on chantait, c'est Tu devenu... peux nous rappeler une des chansons de la chorale? C'est que vous chantiez quand vous étiez petit. Réponds-moi ta vie, un jour de ton esprit, crée-moi un cœur nouveau, je t'en prie. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre en moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Au nom de ton amour, je vis. Ouais. C'est vrai. Laisse comme ça. Ah, tu vois, Tu vois, j'écoute la chanson en fermant les yeux, ça te dit. Sinon, là, c'est une chanson comme si tu parlais, c'est comme si c'est le Holy Spirit qui est en train d'arriver. Donc, C'est comme comme si si on faisait ça, Voilà. the love just developed and then it became part of us. C'est une partie intégrale de nous. Donc, après mon bac, je suis monté sur Douala et je me lance dans la musique. Mais tous les enfants qui ont grandi à l'église ne sont pas forcément devenus des artistes professionnels. Non, pas forcément. J'ai eu beaucoup de personnes avec qui ont chanté à l'église qui ne sont pas des artistes aujourd'hui. Ma petite sœur et moi, bon, nous avons décidé de prendre ça à un autre niveau, au niveau professionnel. Alors, j'ai une question. Aujourd'hui, vous êtes des frères qui sont des stars. Mais est-ce que tout le monde dans la famille est star? Non, pas tout le monde. Celle que je suis réunie, en fait, est ma sœur aujourd'hui. Waouh, oui. Et Elle a suivi la petite sœur de Rémi. Elle a suivi les pas de maman. oui, elle a suivi les pas de maman. Et mes 3 grandes sœurs, mes 3 autres grandes sœurs sont mariées. Donc chacun vit sa vie. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait que nous ait le succès avant toi? Comment tu vis ça? Ta petite sœur. Est-ce qu'elle te choque d'habitude? Est-ce qu'elle te choque souvent? Ou bien elle te fait un genre, le genre où tu sens que d'ODI, on a d'ODI, ou pour la même manière que d'ODI, et tout. Est-ce qu'elle te lave ou sinon que j'ai besoin? Ou bien elle te dit attends ton tour? Exactement. Vraiment, ça me fait plaisir. Je suis très content du fait qu'elle ait réussi. Et pour nous, ce n'est pas un problème. Pour nous, c'est une fierté. En fait, voir nos rêves se réaliser. Encore que vous avez beaucoup travaillé ensemble. Ouais.
que vous travaillez ensemble, parce que vous avez, vous travaillez tous ensemble. Alors en plus d'avoir... Ah d'accord, alors Mousse, en plus d'avoir une belle voix, tu as la particularité d'être multi-instrumentiste. Alors dis-nous de combien d'instruments est-ce que tu joues et qu'est-ce que cela apporte de plus à ta musique? Bon, je suis initialement batteur. Ouais. Et je suis batteur, je suis guitariste, je suis pianiste. Je joue à la guitare acoustique et à la guitare basse. Tout ça appris à l'église? Tout ça appris à l'église. Ah, c'est magnifique. Je suis pas allé à l'école pour apprendre tout ça, c'est à l'église. Bon, dans mon église, il n'y avait pas de batteur, je suis le batteur. Et j'ai formé quelques batteurs, il y avait le piano qui est arrivé, il n'y a pas de pianiste. J'ai pris le piano. J'ai formé quelqu'un sur le piano, j'ai pris la guitare basse. Attends, ça laisse entendre que toi tu as appris le piano tout seul? En fait, avec des amis de l'église, mais d'autres églises. Un peu sur le tas comme ça. Ouais, c'est comme ça. Un génie, hein. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus à ta musique? Là maintenant, lorsque lorsque je compose pas la musique, je compose ma musique avec ma guitare. Vous voyez, ça m'aide à composer ma propre musique. Et j'ai une orientation de comment est-ce que je veux que ma musique résonne. Je sais à quoi ma musique doit ressembler. Donc lorsque j'arrive en studio, peut-être Rapnem ou Kill Bill n'aura pas trop passé le chemin. Oui, tu as ta petite idée, tu as la vision, tu lui montres juste lui indique que c'est ce que je veux là. Exactly, that's how it helps my music. Wow, c'est magnifique. Ça te permet d'avoir une musique très élaborée. Bon, ma question, ça va te sembler bête, mais je demande quand même, les artistes qui ont ton parcours, c'est-à-dire que tu commences à la chorale, tu apprends des instruments, tu bonifies ta voix, très souvent les artistes qui ont ton pédigré se retournent plutôt vers le jazz, le soul, mais toi tu as choisi l'afropop et l'afrobeat, qui sont plutôt, entre parenthèses, un peu plus simples à gérer. Pourquoi? Bon, je ne pense pas que l'afrobeat et l'afro-soul est simple à gérer. D'apparence, hein. Bon, j'ai pris ma musique du genre afrobeat parce que j'ai rencontré Atu Nomad qui m'a dit, petit frère, Atu Nomad de Akumba Music. Il m'a dit, petit frère, tu es bon, je pense que voici ce que tu peux faire. Parce que là maintenant, plusieurs personnes se tournent à faire autre chose sans savoir, pas forcément parce qu'ils veulent, mais c'est juste par peur ou bien par, I'll say, not knowing what they really want to do. Donc j'ai eu un mentor qui m'a dit, petit frère, c'est ce que tu peux faire. Essaye, vas-y dans ça. Et je m'en sors plutôt C'est bien. comme ça que tu as trouvé ta voix. Oui. Magnifique. Encore que je voudrais rajouter qu'avec le parcours que tu as, tu aurais pu être, je sais pas, un artiste gospel. Tu fais de la musique. Si je fais du gospel, je chante à l'église et les chants, la plupart des chants dans mon église sont des chants qui sont écrits par moi. Je fais toujours l'église. Je chante toujours à l'église. Et les sons qui sont faits à l'église quand je suis à l'église, ce sont les chants que j'ai faits. Waouh! Incroyable. Donc certains d'entre nous t'ont découvert donc sur le single I'm Not Falling de Renew. C'est Renew, c'est la chanson de Renew. C'est toi qui es invité en collabo. Comment ça s'est passé la collaboration? Comment ça se passe la collaboration depuis toujours? Bon. Vu que vous savez que vous avez des carrières à mener. Renew avait son album à sorti et elle avait, je pense, 17 chansons dans l'album. Elle me dit, bon, je veux vraiment aimer qu'on fasse un truc ensemble sur l'album. Donc tu vas choisir ce que tu veux, parce qu'il fallait chanter sur tout ce qu'il y avait sur l'album. Elle me dit, bon, tu vas choisir ce que tu veux et on va travailler là-dessus. Bon, j'ai écouté tout l'album. Lorsque je suis tombé sur Ama Falling, elle n'avait pas fini d'écrire. En fait, elle avait le deuxième couplet, le deuxième verse, couplet. Et il manquait le premier couplet. J'ai dit, bon, tout ceci est vu, je mélange. On peut écouter un extrait, c'est ça qui passe là, on peut écouter un extrait? Donc le public te découvre sur, c'est-à-dire le grand public. La première fois que je t'écoute, c'est donc sur le titre Avant Folie. Tu viens juste compléter une chanson qui existe déjà et le résultat est plutôt fusionnel. On a l'impression que vous avez composé tous les deux, que vous avez dormi sur le même lit. C'est incroyable. En vérité, son son n'est pas étrange. Ses sons ne sont pas étranges à moi parce que je suis habitué à l'entendre chanter. Donc du coup, Ama Falling n'est pas étrange. J'avais une idée de ce que ça ressemblait. Mais lorsqu'elle est arrivée en studio, après avoir été, il fallait quelque chose qui n'existait pas encore. J'ai dit, bon, je vais mettre
Je me suis mis sur le projet et Ça a plutôt bien marché. Le résultat est magnifique. Alors, après cette collaboration, beaucoup t'attendaient chez Akumba Music. Sauf que toi, tu allais signer chez Otia. Pourquoi? il faut aller signer chez Otia. Mon contrat avec Akumba est plutôt terminé et Ah, d'accord. Tu aurais pu continuer le chemin avec. Les choses semblaient bien se passer. On a vu le son avec Rignou, on a vu le son avec Philippe Chakret. Ravi d'ailleurs, ça C'est très beau. Et encore, tu as parlé du boss comme étant quelqu'un qui t'a aidé à trouver ta voix artistique. Il m'a aidé à trouver ma voix artistique. Peut-être que chez Otia, c'était un peu plus. Bah avec Otia maintenant, c'est juste que mon contrat avec Akumba Music est fini. Oui. Je voulais me mettre sur autre chose. Et un peu essayer de voir à quoi ça ressemble dehors. Sortir de mon point de confort parce qu'avec Akumba Music c'est bien confortable. Oui. Je voulais voir à quoi ça ressemble. Tu connaissais déjà un peu l'environnement, tu voulais aller voir C'est pas ailleurs. la raison pour laquelle je venais pas au Niveau niveau. de- Et maintenant, sous l'autre label, qu'est-ce qui change techniquement? Techniquement, au fait, avec Akumba Music, le travail était un peu carré du genre, il y avait ce que tu devais faire. Mais là maintenant, Otia Production me permet d'exploiter le mousse qui existe. Avec Akumba Music, vous savez, Akumba Music c'était du genre, bon, tu peux faire l'afrobeat, tu peux faire l'afro-pop, est-ce qu'on peut se concentrer sur ça? Mais là, Otia Production, on dit, on voit que tu peux faire beaucoup de choses. Essaye un peu de voir. Donc c'est D'accord. un peu la différence. Ok, chez Otia justement, tu as sorti ton dernier titre, c'est Chocolat. Ton premier titre, pardon, c'est Chocolat. Chocolat qui marche plutôt bien. Et on l'a vu au moment de ton annonce, de ton entrée, les musiques qui t'ont accompagné, il y avait les paroles en fait, les paroles qui étaient là pour La vidéo lyrique. la vidéo lyrique en fait pour éditer les auditeurs et les téléspectateurs. Genre, voici ce que je dis dans ma musique. Et Chocolat, ça rime plutôt bien. Tu me fais peut-être un acapella avant de nous donner l'ampleur de ton message que tu véhicules dans cette musique. Mami, mami, bye bye, bye bye. Et ton interne, tout ça, la 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 la. Ouais. Bébé, tu connais mon cœur, garçon insatisfait, chérie, t'es pas mauvaise, pour moi t'étais trop bien, j'ai besoin de quelqu'un qui me connaisse trop bien, qui sache tenir mon cœur, mon cœur, mon cœur, yeah. Moi j'ai besoin d'une fille, chérie, t'es pas cette fille, c'est vrai, t'es magnifique, mais que je suis pas d'ici, t'as tellement des limites, mais elle m'a compris, c'est vrai, on s'est pas dit oui. Et le refrain. Chocolat, bonbon, chocolat, bonbon, chocolat. Ah, mais ça, c'est la partie qui reste dans la tête. C'est ça qui reste. Hein. Chocolat. Écoutez, la musique ne parle, c'est pas une déclaration d'amour, hein. C'est justement qu'il est en train de dire à son ex que tu m'as perdu. Et là, j'ai retrouvé peut-être mon chocolat. Tu vas aller trouver le chocolat ailleurs. Exactement. Mais parfois, le chocolat que tu trouves ailleurs, là, parfois, c'est périmé, que tu ne savais pas. Non, c'est le bon chocolat qui est Parfois, tu parles comme ça. Et l'ex, il veut revenir. Tu ne vois pas que la date de péremption est débordée depuis. Tu tombes sur ça. Peut-être c'est l'arrière-goût du chocolat que tu avais là-bas qui te fait croire que c'était le bon chocolat. Après, tu mets la main sur la tête. Tu dis, ouais, J'aurais trouvé du bon chocolat. J'aurais trouvé du bon chocolat. Alors, quand on écrit des titres comme ça, c'est inspiré de ton vécu? Parfois, c'est inspiré. Par exemple, mon titre de travailler, c'est inspiré de mon vécu. Travailler est inspiré de mon vécu. Parce que j'ai écrit travailler lorsque j'avais fait j'étais fatigué, j'étais déprimé, ça n'allait pas. Waouh! Donc j'ai écrit travailler, c'était juste pour élever mon moral, du genre m'encourager à moi-même. Et d'autres personnes qui, à l'époque, traversent la même situation, tu vois. Mais chocolat, ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre qui vient chanter. Quand il s'agit des histoires amoureuses, jamais. Ça nous concerne pas. Non, il y a Forever qui est mon histoire. Oui. Il y a Forever qui est mon histoire. Il y a Little Mami qui est mon histoire. On a parlé de déception, c'est bien. Déception, ce n'est pas. Non, pas encore. Oui, parce que normalement, quand on a une voix comme ça et qu'on a la capacité de composer comme toi, souvent on préfère surfer sur les histoires d'amour qui commencent bien et qui ne se terminent jamais. Et toi, tu choisis la déception. Bon, je pense que c'est juste c'est Chocolat qui est la seule déception que j'ai chantée. Ouais. Je pense que ça sera pas la dernière quand même. Mais c'est la seule déception que j'ai chantée. D'accord. Alors, à ce jour, qu'est-ce que tu espères? Tu vois, ton solo commence à peine, nouveau label, nouvelle chanson. Quelles sont tes aspirations? Qu'est-ce que tu attends à la fois du public et peut-être de l'international? Je souhaite vraiment que le public ne dorme pas sur un talent comme moi. Je souhaite vraiment que le travail que les médias sont en train de faire, le média fait, au fait, réussir à me présenter au public. Je souhaite que ma musique soit écoutée par le public camerounais
africain et pourquoi pas le monde entier. Tout le monde rêve de ça. I just hope that this happens. I don't want the world to sleep on someone like me. It will happen. It will happen. Amen. Small time. Dans le domaine de la musique, est-ce que tu as des modèles? Oui, j'ai un modèle que je kiffe beaucoup. Vraiment, c'est Taïk. C'est Taïk actuellement. Et Loco, j'aime Loco. J'admire Loco. J'admire Mystario, Salatiel. Tous les gens font de la musique. Tu ne connais pas Alain Chris? Alain Chris. Ça, c'est un gros piège. Hein. Tu mets un peu la chanson d'Alain Chris. Il y a les Alain Chris, tu ne l'aimes pas comme tout dans l'admirer. Parce que les gens qui ont chanté présentez-moi les strings. les marrons. Et s'il fallait imaginer des collaborations entre Mousse et, là je parle des artistes locaux, c'est-à-dire il y a des gens qui t'inspirent, il y a des gens qui sont des modèles, mais il y a certainement des artistes avec qui tu aimerais tout de suite collaborer pour un, je sais pas, un album qui arrive. Bon, on va faire la blague de Calagon, on va un peu écouter Alain Chris. Présentez-moi les signes. Les signes noirs. Les blancs. Les rouges. Bon, c'était juste pour blaguer, hein, c'était juste pour blaguer. Alain Chris, c'est un artiste international. Toujours congolais, bon. Quand tu le vois, il a toujours les cigares. Il avait 54, il a 154 pantalons. Donc, bon, ça va. Le système boucan. Alors pour revenir, alors quels sont les artistes locaux avec lesquels tu aimerais dans l'immédiat ou dans un court ou moyen terme collaborer? Loco, j'ai un Loco dans ma tête en fait. Il est dans ma tête, il y a Loco, il y a Sissoul, il y a Charlotte Dipanda, maman Charlotte Dipanda, il y a Mimi, j'ai vraiment voulu chanter avec. Asaba, Mario Saba. Asaba, On est deux ensemble, Asaba. Et je veux chanter avec tout le monde en fait. Mais dans ma tête présentement, these are the people I really want to make music with. Et je trouve que vraiment les registres se rapprochent hein, quand tu regardes ce que propose par exemple Asaba. Ouais. Et ce que tu fais, je trouve qu'il y a vraiment une sorte de cohérence. Une sorte de cohérence. Donc les nouveaux labels, les nouveaux projets sur le plan du déploiement sur le terrain, qu'est-ce qu'on compte faire? Parce que un artiste comme toi, c'est aussi la performance live. Est-ce que tu n'as pas l'impression que être juste sur les plateformes, les clips vidéo, les streamings, ça te limite un peu, ça ne permet pas de montrer l'étendue de ton talent? Là maintenant, je suis en train de travailler sur un body of work, c'est comme ça qu'on appelle en anglais, body of work, peut-être un EP ou bien un album, qui va me permettre de pouvoir présenter tout ce corps de travail en live. Là maintenant, je viens de commencer avec Otia Production et je n'ai que le chocolat qui est sorti. So I need to put in a couple of more work, and then I get on the stage to perform live. Ah oui, c'est très important. Et les artistes de la nouvelle génération sont très souvent critiqués pour ça. C'est-à-dire que courir pour aller à un studio, faire des chansons, mais ne pas suffisamment travailler les lives. Est-ce que tu as toujours du temps pour ça? C'est-à-dire que est-ce que tu as toujours du temps pour aller à l'église et travailler tes instruments? Je suis à l'église. J'aime mon instrument. J'ai mon instrument à la maison. J'ai ma guitare à la maison qui me permet de travailler chaque jour. Et je suis à l'église chaque samedi pour le répète. Ce qui me permet de répéter et chaque dimanche je chante. Wow. Donc déjà j'ai ce rappel de live constant. C'est une vie que je mène. Ça, très 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 important. Alors comment est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? Il faut taper Mousse tout simplement, non? Mousse official en anglais sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. C'est Mousse official. Et sur YouTube? Mousse official. Mousse official. Mousse official. Quand on tape Mousse, j'espère que ça va changer entre temps. Avec Mousse official, ça remporte mon visage, mes chansons et tout ça. Ah d'accord, ça redirige direct sur tes pages. Avec official, Directement sur la page. Allez, donc je vous conseille d'aller découvrir Mousse, hein, tapant Mousse official pour être certain de tomber sur cette voix incroyable et ses nouvelles chansons, notamment le titre Chocolat. Mousse, tu restes avec nous, on a d'autres articulations dans les programmes, des articulations avec lesquelles tu vas certainement intervenir. Mais avant, on va s'arrêter quelques secondes, Calagan, pour faire le hic et le hockey. C'est bon? C'est bon. Jingle. À tout de suite. Jingle. Alors, le hic et le hockey aujourd'hui. Mon jingle n'a même pas apparu. Ou bien ça arrive. On a eu la transition. C'était la transition. Mon tour.
ça fait ça, moi je ne comprends pas. Mais que nous pas depuis ce dernier moment, comment nous pas. Bon, ce qui m'interrogeait un peu, c'est. Je me suis interrogé un peu, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs. Je me suis interrogé sur la particularité qu'ont peut-être les Noirs, ou bien peut-être l'Afrique, je ne sais pas trop, ou bien le Cameroun.